bombardements dans le pays Liban. Donc Israël a bombardé le Liban. C'est une prophétie que j'ai eue à 3 heures. Les images sont là depuis il est 3h30. C'était vers 2 heures que j'ai eu le message. Je vis l'attaque terrible, une guerre terrible entre l'Israël et le Liban. Je vis Israël et le Liban dans une guerre terrible. Je n'ai pas compris, je n'ai jamais vu ce genre de révélation, mais le Saint-Esprit me dit, il y aura un trouble terrible entre Israël et Liban. Je parle en tant que prophète. Le temps est arrivé pour que l'Union européenne et puis les États-Unis tombent. Aux États-Unis, il y aura une femme qui sera le président. Et si l'Ilipad est arrêté, vous allez voir, moi je dis, 2025, l'Ilipad fera la prison. Il sera arrêté. S'il continue ou... Non, pas s'il continue, mais il sera arrêté. Il y a déjà une plainte. L'Ilipad a une plainte. Il sera arrêté et transféré dans la prison. Il va faire la prison. Dieu m'avait dit ça. Il a envoyé ces messieurs Melchisedec pour m'attaquer, Bishop Melchisedec. Et le messieurs là m'attaque, il sait. Babi, c'est lui qui se sent piqué, connaît la chose. Moi, on m'a insulté plusieurs fois, je ne réponds pas. Pourquoi? Moi, je n'ai pas insulté. J'ai dit ce que Dieu m'a dit. Pourquoi il se sent piqué? Parce que c'est lui qui envoie Elipad. Et c'est Elipad qui l'envoie. Bonjour, bonsoir. Je pense que vous êtes nombreux et connectés en train de nous suivre. Merci beaucoup aux gens qui nous aiment et aux gens aussi qui sont parfois qui ont des doutes pour nous suivre ou peut-être pour partager nos vidéos. Je pense d'être toujours confiant pour nous. On est là toujours pour vous servir. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos publiées ces derniers temps. Il y a des prophéties, des révélations. Restez connectés, branchez toujours sur votre chaîne Prophète Ézéchiel officiel. Aujourd'hui, il y a 100% prophétie et il y a aussi quelques messages réalisés actuellement. Je pense qu'il y a des images. On va balancer et rester connectés et branchés sur notre chaîne sur la guerre entre l'Israël et le Liban. Et aussi sur la guerre entre la Russie et la France. Il y a pas mal des informations qui sont publiées en ce moment, mais je vous assure, il y a des prophéties qui sont maintenant réalisées et qui étaient déjà données et qui est déjà donné aussi actuellement par l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Je pense qu'on est avec les pasteurs, les prophètes, l'homme de Dieu. Avec lui, on va essayer de parler et de savoir comment il a reçu certains messages et maintenant, on vient de nous confirmer il y a l'accomplissement de quelques messages parce que j'ai reçu beaucoup de réactions et on m'avait envoyé cette vidéo-là. Je pense on va poser cette question à l'homme de Dieu parce que il est concerné. C'est avec lui que Dieu avait parlé. Je vous salue au nom de Jésus. Ok, merci beaucoup, bien-aimé, grand journaliste. Un journaliste n'est pas comme les autres. Merci. Donc, un journaliste qui respecte la parole de Dieu. Merci. Donc, merci pour l'appel, l'accomplissement. Merci. Ouais. Merci. C'est un peu remarquable parce que un peu épuisé. Parce que on m'avait annoncé après l'émission d'hier et vous étiez coffré dans des jeûnes, dans des prières, dans des consécrations. Mais je ne sais pas comment cela s'était passé par rapport de quitter des consécrations, de venir à l'église et de revenir encore à la consécration. Bon, c'est l'œuvre de Dieu. Hier, j'ai passé une émission avec vous, j'ai fait une émission avec toi. C'était vers 0h que Dieu m'avait révélé d'être consacré aujourd'hui. Donc, je me suis consacré depuis 0h. C'était vers 3h que j'ai reçu la révélation. Le Seigneur me dit, pour la guerre, il y aura une menace plutôt, entre le Liban et puis le pays d'Israël. Il y aura vraiment des menaces entre Israël et puis le Liban. Est-ce qu'on peut balancer d'abord cette image parce que il y a une personne qui avait envoyé cette vidéo. Il m'a confirmé que l'homme de Dieu a publié cette vidéo et moi aussi j'avais reçu cela et on attendait jusqu'à parce que vous avez donné
avec beaucoup de Ouais, confirmations. c'était une prophétie. Oui, c'était une prophétie. J'avais vu que Israël sera en guerre avec le Liban. C'était ça la prophétie. Israël, guerre entre Israël et puis Liban. Et j'ai vu beaucoup de Liban qui quittaient leur pays Liban, dont les Libanais qui quittaient Ouais, leur pays Liban pour se réfugier dans un autre pays. ok. Parce que j'ai cette vision, je vis le bombardement dans le pays Liban. Donc Israël a bombardé le Liban. C'est une prophétie que j'ai eue à 3 heures. Les images sont là. Merci l'homme qui est derrière l'image peut nous balancer cette vidéo, cette prophétie donnée par l'homme de Dieu depuis cette nuit. C'est parti. Je viens de voir un message prophétique. Je suis offré depuis 0 heure dans la présence de Dieu. Alors, cette révélation m'a vraiment fait peur. Je le fais depuis, il est 3h30. C'était vers 2 heures que j'ai eu le message. Je vis l'attaque terrible, une guerre terrible entre l'Israël et le Liban. Je vis Israël et le Liban dans une guerre terrible. Je n'ai pas compris, je n'ai jamais vu ce genre de révélation, mais le Saint-Esprit me dit, il y aura un trouble terrible entre Israël et Liban. Et vous allez voir ça aujourd'hui, en commençant aujourd'hui jusqu'au dimanche. Je vis l'Israël a bombardé plusieurs Libanais. Et je vis les Libanais qui quittaient Israël, qui fouillaient Israël. Et je vis même au Liban, il y avait des Libanais qui vivaient au Liban, dans la ville capitale du Liban, qui quittaient le Liban. Et je voyais, ils s'en allaient, il y avait des embouteillages. Et je vis même la télé à parler sur ça. Il est 3 heures quelques minutes. Alors, s'il y a des chrétiens qui sont au Liban, vous devez beaucoup prier. Priez beaucoup. Parce que Israël va vous bombarder aujourd'hui. Ainsi parle le Seigneur. Même ceux qui sont ici, les Libanais qui sont ici en Afrique, vous devez beaucoup prier. Je suis en retraite, je vais sortir à 12 heures. Il est 3 heures quelques. Alors, nous devons prier. Merci. Que Dieu vous bénisse. Prophète, on a suivi l'image. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Parce que s'il y a des guerres, s'il y a des massacres, s'il y a la mort par rapport à ce que Dieu a déjà prédit, est-ce que on peut dire gloire à Dieu, l'accomplissement de la prophétie, mais aussi longtemps, il y a la guerre ou comment? Bon, je ne peux pas dire gloire à Dieu parce que Dieu a accompli. Je ne peux pas remercier Dieu. Donc, je peux dire c'est un avertissement. Moi, j'ai prophétisé. Je ne savais même pas qu'il y a un conflit entre Israël et puis Liban. Moi, je ne savais pas. C'était une révélation. J'ai eu une révélation. Dieu m'a révélé. Je suis passé et puis j'ai donné cette révélation. Dieu me montre, c'était aujourd'hui vers 3 heures quelques que j'ai reçu cette révélation qu'il y aura guerre entre Israël et puis Liban. Vous comprenez? Très bien. Alors, c'était vers 17 heures d'aujourd'hui qu'on vient de nous prendre, de nous apprendre que la prophétie vient d'accomplir. Donc la prophétie s'est accomplie. Effectivement, la France 24, tous les chaînes internationaux viennent de publier, il y a eu des bombardements au Liban. Donc Israël a bombardé le Liban. Plusieurs Libanais qui quittaient le Liban pour aller se réfugier ailleurs. Vous comprenez? Très bien. Or que moi, vers 4 heures que j'ai publié la vidéo,
qu'aujourd'hui, je vis une vision qu'une guerre entre Liban et puis Israël. Israël va bombarder le Liban. Beaucoup de Libanais vont fuir. C'est une révélation. Alors, comme la vision vient d'être accomplie, je ne peux pas me glorifier sur ça. Mais je voudrais seulement dire au monde, il y a un prophète au monde, que le monde doit les consulter. Il y a un homme que Dieu a donné la vision. Il y a un homme qui a l'oreille de Dieu que vous devez écouter. Alors, on ne glorifie pas lorsqu'il y a les morts. Vous comprenez? Lorsqu'il y a des cas tragédiques, on ne peut pas glorifier. Mais nous devons quand même avertir ou bien interpeller que lorsque Dieu parle, alors vous devez prêter l'attention. Comprenez? Alors, c'est une révélation. J'ai prophétisé sur la menace entre la France et puis la Russie des jours passés. Aujourd'hui, l'Union européenne a officialisé les a choses. officialisé. Si la Russie attaque la France. Si aujourd'hui la Russie attaque le sol français, même une petite bombe tombe dans le sol français, la Russie, si seulement il essaye d'attaquer la France, l'Union européenne, c'est quoi? C'est l'ensemble de plusieurs pays qui sont dans le continent Europe. Ça veut dire qu'ils vont attaquer la Russie. C'est ça le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais la Russie aussi n'est pas seule. La Chine, la Russie aussi n'est pas seule. Je pense. La Russie, derrière la Russie, il y a la Chine, il y a les Corées du Nord. Je peux dire tous les pays asiatiques sont derrière la Chine, plutôt la Russie. Alors, la Russie ne laissera pas la France l'attaque. La Russie va attaquer. Et puis, la France aussi ne laissera pas la Russie puisse l'attaquer. Vous comprenez? C'est déjà le début de la Troisième Guerre mondiale. Ce sont des voix prophétiques que Dieu nous a déjà alertés. Nous sommes venus pour alerter à tout le monde. Moi, j'ai vu beaucoup de choses. Avant même ça, il y a les années passées, le Seigneur m'a montré, j'ai vu beaucoup de cadavres sur la terre. Il y avait des morts. Il y avait des massacres par-ci, par-là. Il y avait des tueries par-ci, par-là. Dieu m'en a parlé, ce n'est pas aujourd'hui. Alors, quelques mois ici, le Seigneur vient encore de me reparler pour me rappeler ce qu'il m'avait parlé l'année passée. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement de tout ce qu'il nous a dit. Cela n'est pas un plaisir de se glorifier parce que le prophète Ézéchiel donne des révélations et puis ces révélations s'accomplissent. Cela n'est pas un plaisir parce que ceux qui meurent aujourd'hui, ce ne sont pas des chenilles, ce sont des humains comme nous. Le cas de la mort, c'est un événement tragique. On ne peut pas se réjouir, c'est ça. On doit que prier. Alors, j'alerte toutes les communautés africaines, ceux qui sont au diaspora, tous les Africains. Dieu écoute l'Afrique. Vous devez beaucoup prier. Vous devez être sage et puis prudent, comme la Bible nous parle dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant. Alors, je suis en train de sonner la trompette comme une sentinelle qui sonne la trompette lorsqu'il voit les dangers. Moi, je vois les dangers. Je sonne la trompette. Je dis à tout le monde d'écouter le prophète, d'exécuter la voix prophétique, parce qu'il y a un moyen que Christ m'avait donné, même pour ce qui se passe actuellement entre la France et la Russie. Dieu m'a dit que les gens n'observent pas, les gens ne deviennent pas des spectateurs, parce que les grands problèmes arrivent. Les grands problèmes, c'est quoi? C'est la Troisième Guerre mondiale. Comprenez? Le grand problème, c'est la Troisième Guerre mondiale. Or, que lorsqu'il y a d'abord la guerre mondiale, qui va survivre? Qui va bien manger? Lorsqu'on parle de la guerre mondiale, ça veut dire plusieurs économies, surtout les économies des Africains, seront en faillite. Parce que je peux dire, tous les continents, donc tous les pays qui sont dans le continent Afrique, dépendent de qui? De toutes les banques multimondiales.
Or, la plupart des banques qui sont en métier mondial, ce sont des impérialistes qui gèrent ça. Vous comprenez? Très bien. Alors, lorsqu'on parle de troisième guerre mondiale, ça veut dire même des banques, même les systèmes bancaires seront en panne et seront au problème. Toutes les économies internationales auront des grands problèmes. La réserve internationale, même la FMI, ou bien les fonds monétaires internationaux auront aussi des problèmes. La banque qui finance plusieurs États aura aussi des problèmes. Ça veut dire, nous ne sommes pas contents lorsque le Seigneur nous parle ici la troisième guerre mondiale. Nous devons faire effort, conjuguer des efforts pour qu'il n'y ait pas la troisième guerre mondiale. Nous devons beaucoup prier pour tout le monde, que Dieu instaure la paix. Mais aujourd'hui, si le Seigneur est en train de nous parler, c'est pourquoi? C'est pour que nous puissions conscientiser tous les Africains, de les amener à être unis pour que nous puissions exaucer, plutôt parler au Seigneur, afin que Dieu implore la grâce dans toute la planète. Vous comprenez? Très bien. Aujourd'hui, si la planète est en feu, qui survivra? Personne. Imaginez-vous cette maladie de Covid. Covid a fait des morts terribles. Et je vous dis même que l'économie mondiale était en faillite. Observez le moment là, il y avait la crise terrible. Tous les fonds étaient vocalisés vers les vaccins. La crise était immense. Je vous dis, même ceux qui vivaient en France faisaient comme ça, ils souffraient à cause de ces pandémies. Ces pandémies a donc basculé le programme international. Il a détruit plusieurs. La crise était terrible, même ici en Afrique, c'était compliqué. Tu peux aller à la banque pour retirer de l'argent, pour faire sortir même au-delà des 1000. La banque te dit, il n'y a pas l'argent. Comprenez? On ne peut jamais se réjouir sur des guerres comme le Seigneur en train de nous avertir. Moi, je ne sais pas. D'ailleurs, de ma façon, je n'ai pas l'habitude de suivre les infos parce que je n'ai pas le temps. Mais lorsque Dieu me révèle, il me dit attention, il y a telle attaque entre les deux pays. Lorsqu'il y a cette attaque, ça va engendrer telle autre attaque. Alors, tout ça, c'est quoi? Le monde va vers la fin. Le monde va vers la fin. Alors, lorsqu'il y a la fin, il y a quoi? Il y a la destruction. Il y aura plein de morts. Or, l'épouse de Jésus ne devrait pas passer à la tribulation. Alors, tout ça, ce sont des révélations. Mais lorsque Christ a parlé, il a accompli sa prophétie. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? Vous devez appeler le prophète, s'aligner derrière ce prophète. Et vous devez prier avec lui et puis l'écouter. Que dit le prophète sur ça? Que dit le prophète sur ça? Vous devez écouter le prophète. Vous comprenez? Très bien. Donc, ce que je peux dire, je ne me réjouis pas parce que Dieu a accompli. Comme ce que je viens de voir. Moi, je ne sais pas, je ne savais même pas. Mais si vous suivez dans toutes les chaînes télévisées, vous allez suivre cette information. Actuellement, Liban a un problème. C'est le pays du Liban. Les Libanais ont des problèmes terribles. Il y a même des enfants de Dieu qui sont au Liban. Vous comprenez? Les Libanais aujourd'hui, c'est terrible. Il n'y a même pas les avions. Ils voyagent. Ils quittent les pays dans des véhicules. Le pays Liban est encerclé par des Israélites. Il y a des bombes terribles en Israël. Liban aujourd'hui veut répliquer contre toutes ces attaques. Ça va créer quoi? Entretra la menace entre la Russie et puis la France n'a pas encore fini. Déjà en Israël et Liban, il y a le feu. C'est ça les aiguillons du troisième guerre mondiale. Alors, étant que nous des prophètes, on sait déjà les dangers. Nous devons prier. Et Dieu parle, il faut écouter. Dieu a parlé, il faut écouter. Comprenez? Très bien. Aujourd'hui, on a beaucoup de problèmes, surtout en Afrique. Alors, tous les peuples africains, les diasporas africains, je vous ai dit, peut-être que je n'ai
pas eu des occasions de vous dire. Mais comme le Seigneur me donne l'opportunité et il me permet, je viens pour vous dire que je suis le seul prophète majeur que Dieu a élevé dans le continent africain pour ramener l'Afrique dans les bons chemins comme Kimbangu avait ramené l'Afrique. Et puis pour vous avertir des messages précis qui concernent l'Afrique. En dehors de moi, le prophète majeur, il n'y a aucun autre prophète. Tous ces prophètes-là, ce sont des prophètes de la Bible. Éphésiens 4, 11. Moi, je suis le prophète majeur. Point barre. Merci. On est là toujours. Ça fait un peu mal de voir parfois, ça nous donne de la peur aussi à certaines personnes qui n'ont jamais vécu de la guerre, même la guerre mondiale, on n'a jamais vécu ça. On a juste, par rapport aux histoires, on a appris de 40 à 45, il y avait la guerre, mais on ne souhaite pas que cela arrive, comme dit le prophète Ézéchiel, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu avertit seulement, c'est maintenant à l'homme de se préparer pour éviter cela arrive. L'homme de Dieu, est-ce que vous croyez aujourd'hui, mais s'il y a la guerre entre la France et la Russie, ça peut aussi affecter l'Afrique parce qu'il y a certains pays africains, s'il y a la guerre entre l'Afrique et la Russie et l'Union européenne, parce qu'il y a certaines personnes aussi, il y a certains pays africains qui soutiennent la Russie, il y a aussi certains pays africains qui sont soutenus par l'Union européenne. Tu vois quoi, ça peut amener aussi l'Afrique dans des divisions entre nous, les Africains. C'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. On ne peut pas les souhaiter. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui dépend des Européens. C'est ça la lutte des présidents Poutine. C'est pour délivrer l'Afrique entre les mains des Européens. Ok. Et puis, les Européens ne voudront pas que vous venez comme ça, vous les ravissez, leurs clients, Mm. donc le client le plus fiable, Un client permanent. un client permanent, Mm. un client qui paye bien. Mm. L'Europe ne voudra même pas ça. Il ne commettra même pas cette erreur. Alors, la Russie, lui aussi, ne peut pas autoriser, ne peut pas voir la souffrance des Africains sûrement de temps en temps. Vous comprenez? Ouais. Voilà pourquoi la Russie, selon lui, il a aussi créé des choses, des organisations pour déstabiliser l'Union européenne. C'est ça la guerre. Attention, c'est ça la troisième guerre mondiale. Mais que dit Dieu? Que Dieu le prophète? Je parle en tant que prophète. Le temps est arrivé pour que l'Union européenne et puis les États-Unis tombent. Et ça va tomber. Vous allez voir ça. Mais c'est la fin. Ça sera la fin où Ça ne sera pas la il y fin aura du encore la temps. grâce. Non, ça ne sera pas la fin du temps. Mais prophétiquement, il faut que les États-Unis tombent. Les États-Unis, il y aura une femme qui dirigera les États-Unis. Vous allez voir ça. Et c'est cette femme-là qui sera le grand problème pour que la marque de la bête soit officialisée. Ça va commencer aux États-Unis, la marque de la bête. Lorsqu'on parle de la marque de la bête, ce n'est pas les 666 visibles, non. Il y aura quelque chose qui est appelé le kinénisme. Et dans cet équinénisme, il y aura des rois. Tu ne peux ni vendre, ni étudier, ni acheter si tu ne fais pas partie de leur communauté. Okay. Ça sera comme une loi pour sensibiliser tout être individu, tout être humain qui existe sur la terre. Et ça va envahir l'Afrique. Ça sera dans chaque pays. Dans chaque pays. C'est une femme qui fera, qui va frayer la voie là. Voilà pourquoi je vous dis, aux États-Unis, il y aura une femme qui sera le présidente. Vous comprenez? Très bien. Alors, selon la prophétie, il faut que Dieu suscite une autre puissance pour neutraliser la puissance des impérialistes. Voilà pourquoi Dieu a suscité la Russie. Vous comprenez? La puissance des impérialistes. Parce que vous devez savoir une chose.
La bête qui est le diable Lucifer sera soutenue par les impérialistes. Lorsqu'on parle des impérialistes, on voit les États-Unis, la France, tous ces pays-là. La marque, la bête lui-même, lorsqu'on parle de la bête, ce n'est pas la marque. La marque, c'est un système plutôt. Mais la bête, c'est la présence de Lucifer lui-même. Parce que la bête viendra. Il fera son première apparition où? C'est en Italie. Retenez bien. Comprenez? Très bien. L'épouse de Jésus va voir la bête. Après, l'enlèvement aura lieu. Mais il va d'abord voir la bête. La bête va gouverner le monde et après, la bête fera tout pour persécuter l'épouse et l'épouse va goûter la souffrance. Après cette souffrance, il y aura l'enlèvement. Il faut me suivre et tous les chrétiens qui me suivent, vous devez m'écouter très bien. Évitez de suivre le buveur des alcools. Comme je viens de voir un bébé prophète, notre bishop Melchizedek. Et même toi, tu le dépasses dans la spiritualité. Tu vas prier pour lui. Les preneurs de liqueurs fortes, les preneurs de whisky. Alors, le temps, ce n'est pas le temps de se livrer dans la distraction. Le temps que nous sommes, c'est le temps de observer la voix prophétique. Parce que lorsque déjà, nous sommes en train de voir le monde en train d'être secoué de ça et là, c'est déjà les signes qui annoncent l'arrivée de Jésus. Moi, aujourd'hui, j'ai reçu une révélation, j'ai donné la révélation qu'il y aura l'attaque entre l'Israël et puis le Liban. Actuellement, c'est officiel. Tous les chaînes plutôt internationaux viennent de publier. Il y a déjà l'attaque. Les Libanais, tous les Libanais, suivez les infos. Ils ont quitté le Liban. Ils ont fui le Liban. L'Israël bombarde en désordre les Libans. Vous comprenez? Très bien. Il y a une prophétie que j'ai prédit. C'était vers 3 heures. Et la prophétie vient d'être accomplie à 17 heures. Maintenant, vous allez suivre le prophète Ézéchiel ou bien vous allez suivre Elipad avec son petit chien qu'il a. Mais si c'est dès qu'il c'est bishop. Vous allez suivre le prophète Ézéchiel. Je respecte Elipad. Mais il prophétise, il donne aussi des prophéties par rapport au service. Non, il donne des prophéties, Ouais. Dieu lui parle. Mais il introduit aussi des infos. C'est la vérité. Tout ce qu'il lui donne là, il y a des intuitions mentales. Tu sais, les intuitions mentales, chercher des infos dans les chaînes internationaux. Il mélange ça, cela devient une prophétie. Avant que cela soit publié. Mais moi, je viens de prophétiser à 3 heures, il y a la vidéo. Allez visionner la vidéo. Mais c'est vers 17 heures, la prophétie vient d'être accomplie. Ça arrive aussi parfois l'homme de Dieu. Qui pourra imaginer qu'il y aura la guerre, il sera la guerre entre Israël et Liban? Rien. Qui a imaginé ça? Parce que le monde danse dans les rythmes, conflit entre la Russie et puis l'Union européenne. Mais aujourd'hui, l'Israël a frappé le Liban. Aujourd'hui, l'Israël a frappé le Liban. Bien sûr, il y a des conflits. Mais qui pourra donner les jours, la date et les... Mais Christ m'a parlé, j'ai donné les jours, la date. Ça vient d'être accompli. Est-ce que Elipad peut prophétiser ça? Il peut donner les jours. Il peut donner la date. Lui, au moins, qu'il donne des choses, lui-même ne sait pas si la chose à question va s'accomplir. C'est pour ça, c'est à cause des prophéties que des gens l'attaquent parfois. Ou... Il attaque qui? Elipad. Ouais. C'est à cause de ces prophéties qu'il a des problèmes. Non. Elipad a des problèmes pour son, je peux dire, l'excès des ailes. Comprenez? Elipad a des problèmes dans son pays à cause de l'excès des ailes. Même si Dieu n'a pas parlé, bon, comme il a de longues barbes, il a beaucoup de barbes, il s'est fait trop spirituel. Parce que d'autres gens pensent que rester trop de barbe, tu laisses des barbes comme un mouton, que tu as le monopole de la spiritualité. Non.
C'est permis pour un homme de Dieu de faire la politique parce qu'il y a quelques questions Bon, posées lui, par des internets. non, faire la politique, si tu as les Saint-Esprit, tu peux faire la politique, c'est permis. Mais le problème en est que la politique, c'est du diable. Dans le prophète, est-ce que le prophète fait la politique? Non, Élie Pada ne fait pas la politique, mais il a des politiciens qui lui ramènent des choses. Ok. Il est en Côte d'Ivoire. Élie Pada, lui, il habite en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Son église est dans la Côte d'Ivoire. Maintenant, ses partenaires travaillent dans des administrations de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que ce sont des fonctionnaires. Il y a d'autres qui sont des politiciens et la plupart, ce sont des opposants de Ouattara. Okay. Maintenant, Élie Pada ramasse les infos vers des politiciens. Il lui donne Élie Pada. Comme ils savent très bien qu'Élie Pada est bien écouté par les peuples ivoiriens. Voilà pourquoi il prend ces choses, il les transforme ça à des prophéties. Il lui donne ça comme des prophéties venant de Dieu, or que ce sont des choses ramassées auprès des politiciens. Vous comprenez? C'est ça le problème d'Élie Pada. Mais néanmoins, Dieu lui parle. Là, je ne refuse pas. Je suis sincère. Dieu m'a dit, il lui parle, mais il mélange des choses. Maintenant, des choses qu'il lui mélange là, c'est cela qui lui crée beaucoup de problèmes. Il devient comme un corbeau et les renards. Il n'a pas de place. Il est comme un chauve-souris. Il n'a pas de place. À chaque fois, lui, il quitte le pays. À chaque fois, il fuit. Je ne sais pas, c'était s'il est dans la brousse, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais comment est-ce que tu peux être un prophète responsable? Toi-même, tu te crées beaucoup de problèmes. Même si Dieu te parle que non, voilà, le monsieur là, c'est un démon. Est-ce que tu peux dire ça? Nous sommes au XXIe siècle. Est-ce que tu peux dire ça? Tu peux dire à celui qui a beaucoup des armes que tu es démon en face. Nous ne sommes pas dans l'époque de l'île de Tichibik. Hein? Nous sommes au XXIe siècle, là où il y a la nerf, la technologie, dont on peut te repérer, on peut te localiser. Le numéro des prophètes de Élie Pada ne passe pas. Si cela passe, dans la personne qui le porte est dans l'église. Actuellement, Élie Pada a quitté le pays. Il n'est pas. Oh non, les gens le cherchent à cause de ses prophéties. Non. C'est parce que lui-même, il fait créer des problèmes. Et attention, les services de renseignement ivoiriens, ils ont repéré chez Élie Pada, il a des gens qui sont des infiltrés dans le gouvernement de Ouattara. Alors, ils ont repéré qu'Élie Pada prépare avec tous ces politiciens quelque chose pour introduire quelqu'un qui pourra renverser le pouvoir de Ouattara. Voilà pourquoi Élie Pada a des problèmes actuellement. Maintenant, au lieu de dire à son église que voilà mon erreur, lui il se cache derrière des révélations. Écoutez, Dieu, lorsqu'il te donne un message, Dieu ne t'exposera pas au danger. Parce qu'il sait très bien que tu as une famille, il sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui vivent à travers toi. Il sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur toi. Pourquoi tu peux devenir errant ça et là? Comprenez? C'est par là que je t'ai dit que Élie Pada n'est pas sage. Même si ce sont déjà de vraies prophéties. Est-ce que tu peux dire ça? Moi, je suis prophète, je ne suis pas dans la Côte d'Ivoire. C'est ça la raison qui me pousse de dire ce que je suis en train de dire et ce que Dieu me parle. Mais si j'étais en Côte d'Ivoire, papa, avec mon passeport, tu penses que moi j'allais dire, Ouattara, Dieu me dit ça, quitte le pouvoir, tu ne peux pas te présenter, non. Il va m'arrêter. Ouais. Malgré tout, il n'a pas le pouvoir de monter la vie, mais il va m'arrêter. Comprenez? Très bien. Si réellement Élie Pada tout ce qu'il donnait venant de Dieu, pourquoi il peut dire ça? Tout ça, cela ne vient pas de Dieu. Il y a des messages qui viennent de Dieu, mais la majorité, ce sont des informations acquises. Voilà pourquoi les services de renseignement présidentiel cherchent Élie Pada pour l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a une poursuite, donc je peux dire une poursuite, un renseignement qui concerne Élie Pada. Il devait répondre devant la justice ivoirienne. Demander à ces brebis de l'église où est Élie Pada. Oh non, Ouattara les cherche. Non, laissez Ouattara laissez-lui boire ses pépés d'autrui. Laissez le pépé d'autrui boire la bouillir à lui.
Sa mission a fini. Bientôt, il va quitter le pouvoir. Laissez-lui. Eli Pada a des problèmes contre les services de renseignement. Ils ont repéré que non, il a des trucs bizarres. Et si Eli Pada est arrêté, vous allez voir, moi je dis, 2025, Eli Pada fera la prison. Il sera arrêté. S'il continue ou... Non, pas s'il continue, mais il sera arrêté. Il y a déjà une plainte. Eli Pada a une plainte. Il sera arrêté et transféré dans la prison. Il va faire la prison. Dieu m'avait dit ça. Donc, ils doivent abandonner les systèmes de marmaille. Marmaille, ça veut dire de prophéties ramassées. Prenez des infos. Oui. Je suis sûr qu'il a envoyé ces messieurs Melchizedek pour m'attaquer, Bishop Melchizedek. Et le messieurs là m'attaque, il sait. Babi, c'est lui qui se sent piqué, connaît la chose. Moi, on m'a insulté plusieurs fois, je ne réponds pas. Pourquoi? Moi, je n'ai pas insulté. J'ai dit ce que Dieu m'a dit. Pourquoi il se sent piqué? Parce que c'est lui qui envoie Eli Pada. Et c'est Eli Pada qui l'envoie. Comprenez? Son numéro du prophète Eli Pada ne passe pas. Oh, je l'ai vu dans la brousse, il est mis en train de prier et tout. J'ai suivi son église. Il n'y a même pas de gens. Les gens ont quitté l'église. Pourquoi? Parce que la stress de leur papa. Papa n'est pas. Il a une grande église, une belle église. Je le félicite. Mais les gens ne viennent pas parce que le pasteur a des problèmes. Vous savez, les brebis sont contents lorsqu'ils nous voient les dirigeants. Lorsqu'ils voient les dirigeants, il est content. Mais si le dirigeant n'est pas là, ou le dirigeant est arrêté à cause d'un dossier bizarre, cela crée le découragement aux dirigeants, plutôt aux brebis. Donc, Eli Pada a des problèmes. Il devait dire la vérité dans son église. Il était arrêté récemment là. Moi, j'ai suivi la vidéo. Après, si c'est un mois, il est réapparu dans une brousse menottée. Et donc, il a fait une vidéo forcée. Oh non, je suis bien, je suis à l'aise, je suis en bonne santé, je ne suis pas arrêté. Mais comme si quelqu'un là qui le poussait, non, il faut dire ça, il faut dire ça. Après, il est relâché. Au lieu d'apprendre, comme les blancs disent, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Les messieurs sont entrés dans les sacs de... Dans les sacs de quoi? Des tourbillons. Maintenant, il a des problèmes. Alors, moi, je peux dire, je ne suis pas un prophète rancunier. Je n'ai rien contre le prophète Eli Pada. Mais le prophète Eli Pada n'est pas sage. Vous comprenez? N'est pas sage. Vous savez, dans la prophétie, moi, je suis dans mon pays, la RDC Mboreleng. Si Dieu me dit, va dire au président de la République, telle chose, mais je passe à la télé, jamais je vais lui dire ça. Parce que Dieu lui-même va me mettre au grand problème. Avant de le dire, j'ai mon passeport, j'ai mon visa. Déjà, j'ai fait quitter ma femme et mes enfants, ils sont ailleurs. Et je vais le dire, je l'ai dit, mais je vais le publier lorsque je suis dans un restaurant aux États-Unis en train de manger le fruit. Là, je publie. Maintenant, Eli Pada, il dit des choses, il est dans les pays. Est-ce que cet homme, il raisonne bien? Je te dis, il vit dans les marmailles. C'est ça le problème d'Eli Pada. Merci, on est arrivé à la fin de cette émission, l'homme de Dieu, et votre numéro pour certaines personnes. Les numéros du prophète majeur, les représentants de tous les... dont je suis les représentants de Jésus-Christ à l'Afrique. Le prophète majeur. Tous les prophètes qui donnent des prophéties là, ce sont des mineurs. Le prophète de l'Éphésiens 4, 11. Si tu doutes, va prier Jésus, toi qui doutes là. Mon numéro c'est plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. C'est le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, et Ratakate mon pépé, Minen. Nous sommes à la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe des prophètes Ézéchiel officiel. Un grand merci aussi à votre mon président. Derrière l'image, je vous dis bye et à la prochaine. Restez connectés, branchez toujours sur notre chaîne et partagez nos vidéos. N'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement sur notre chaîne et d'activer aussi la cloche de notification pour être notifié à tout moment. Bye.